Je suis une femme de ménage spécialisée pour les victimes de violences conjugales. Je fais ça depuis 5 ans et je n'ai encore jamais raté un homme violent. Tes gardes du corps ne t'ont pas arrêté? Ouvre! Je te le ferai payer! Je t'ai eu. Sale garce! Tu essaies encore de te cacher? Voyons où tu vas te cacher! Tu veux encore fuir? Tu veux encore fuir? Tu veux fuir, hein? Je te dis! Tu aimes me taper, c'est ça? Qui es-tu? Moi? Je suis celle qui nettoie les ordures, comme toi. Tu sais qui je suis? Je suis Marc Lefebvre, PDG du groupe Horizon. Tu oses me défier? À l'aide! À l'aide! Pardon, je me suis vraiment trompé. Allô, tante Sophie. J'ai compris, crois-moi, je ne serai pas en retard. Oui. C'est un grand avocat réputé, très exigeant. Rassure-toi, je ne révélerai jamais mon identité. Le paiement final de votre commande a été reçu. Idiote! Tu ne connais pas les règles? Antoine, arrête ça. On est en public et la fille de ton rendez-vous arrive bientôt. Antoine! Tu as une réputation et une position dans le milieu juridique. Si tu gagnes le divorce du PDG du groupe Horizon, Marc Lefebvre, tu seras le meilleur avocat de la ville de Lumière. À ce moment critique, même si tu es de mauvaise humeur, tu dois te retenir. Dégage. Quel genre de caractère c'est Claire Dumas? Elle est docile? Écoute-moi bien. Tu peux la frapper après le mariage. Mais surtout, pas de mort. Tiens, voilà Élise. Maître Morel, je vous ai vu à la télé. En personne, vous êtes vraiment très élégant. Vous me flattez. Mademoiselle Dumas, votre emploi est confidentiel. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites? Je suis une décluterée. Je nettoie les ordures des maisons. On dirait que vous êtes doué pour les tâches ménagères. Bien sûr, notre Claire fera une excellente épouse et mère. Oups! Ça va? Oui, ça va. Désolée, je suis vraiment trop faible. Je l'ai lâché. Maître Morel est vraiment attentionné, comme on le dit. Il sera un bon mari. Cette Claire a un milieu modeste, mais elle a l'air honnête. Modeste, c'est plus facile à contrôler. Antoine, si tu épouses vraiment mademoiselle Dumas, sois gentil avec elle, pas comme avec Élise. Une femme lâche comme Élise ne mérite pas d'être la belle-fille des Morel. Si tu oses dire n'importe quoi dehors, tu connais les conséquences. Je sais. Papa, maman. Rassurez-vous, je sais mes limites. Je ne la tuerai pas au moins. Après tout, je suis de plus en plus connu.
Voilà la voiture. Montons. Je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. Vite. Qu'en penses-tu? Éduqué, modeste, beau. Le plus important, j'ai entendu dire qu'il est un avocat en divorce très droit, qui défend toujours les victimes de la famille. À ce niveau-là, on est bien pareil. En résumé, il est impeccable. Mais il a une fille avec son ex-femme, paraît-il. J'ai entendu dire que son ex-femme s'est jetée par la fenêtre par dépression postpartum. Ça prouve bien les dommages que l'accouchement peut causer au corps d'une femme. Je me fais mère sans douleur, c'est parfait. Bon, tant que tu es satisfaite, ainsi, je ferai l'honneur à ta mère décédée. Et puis, il est très élégant. Une fois marié, tu devras calmer ton caractère. N'apporte pas tes bagarres à la maison. Quelle bagarre! Je te l'ai dit, c'est mon travail! D'accord, d'accord. Alors sépare le travail de la vie privée, d'accord? J'y vais, dépêche-toi. Tante, vous n'étiez pas rentrée? Mademoiselle Dumas, j'ai quelque chose à vous dire. Vous ne pouvez pas épouser mon fils. Madame, je ne vous plais pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es une fille bien, mais mon fils est impétueux. Il n'est pas ce qu'il semble. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. C'est pas grave, madame. Ce que j'ai le moins peur, c'est l'impatience. Car je suis peut-être pire que lui. Mais... Madame, comment vous êtes-vous blessée à la tête? Claire, qu'est-ce que tu fais là? Madame Morel est aussi là? Je vais y aller. Madame! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Madame Morel sera sûrement une bonne belle-mère. Tu m'as fait peur. Je croyais qu'elle t'avait dit des choses. Tante Sophie, as-tu oublié ce que je fais dans la vie? Qui oserait s'en prendre à moi? On a fait un mariage précipité? C'est moi qui ai fait le bon coup en te mariant. J'ai renvoyé les domestiques. Ramène-la tout de suite après la cérémonie. Elle fera le ménage et apprendra les règles, sans exception. Compris, papa? Claire, emménage chez moi aujourd'hui. Ma famille est impatiente de te voir. Il est l'avocat numéro 1 au divorce. Il doit gérer plein de cas de violence conjugale. Vivre ensemble tôt, ça pourrait m'attirer plus de clients. D'accord. Quoi? Ton appart est énorme. Tu es contente? Dès aujourd'hui, tu vas commencer une nouvelle vie. Antoine, ta maison est si grande. Pourquoi y a-t-il personne? Je l'ai demandé exprès, pour que tu te sentes à l'aise. Trop de monde t'aurait dérangé. T'es si attentionné. Claire, je suis avocat en droit de la famille. J'ai tant géré de divorces. Je sais l'importance d'un mariage heureux pour une famille. Je te traiterai bien. Je réponds. Bonjour, je suis la nouvelle épouse d'Antoine. Allô, Madame Lefebvre. Quoi? Battu par une femme? Quelle femme est capable de ça? Tu nettoies toute cette grande pièce toute seule? Je démissionne aujourd'hui. À toi de faire le ménage. À moi de faire le ménage? Comment ça? Ça va? Tu es Lila, non? Tu as grimpé si haut pour prendre quoi? Ne sois pas effrayée, je ne suis pas méchante. C'est ta maman sur la photo, non? Elle est vraiment belle. Lila. Lila, voici tante Claire. Désormais, elle est la femme de papa.
Qu'est-ce que je t'ai dit? Appelle la maman. Parle. Qui t'a permis de prendre la photo de ta mère? Papa, pardon. Désolée, maman. C'est pas si grave, Antoine. Lila, t'as fini tes devoirs? Pas de sortie sans les devoirs. Allez-y. Pourquoi elle s'emballe autant? La mère de Lila est décédée jeune. À chaque fois qu'elle voit sa photo, elle pleure sans arrêt. C'est pour ça que je ne veux pas qu'elle l'ait. Elle n'a plus que son père maintenant. Rassure-toi, Antoine. Je prendrai bien soin d'elle. Claire, tu es non seulement tendre et attentionnée, mais aussi si gentille. Te rencontrer a été une vraie chance pour moi. Tendre et attentionné. Je me demande si tu penseras la même chose une fois que tu connaîtras ma vraie nature. Au fait, Antoine, Lila a déjà bien grandi. Sa mère a-t-elle commencé à être déprimée après son accouchement? Qui t'a permis de parler à un homme? Qui t'a permis de parler à un homme? Hein? Sale garce. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Sale garce. Sale garce. Quoi? Quoi? Tu es déjà ma femme. Alors je ne te cache plus rien. Tu veux vraiment savoir? En plus de l'accouchement, il y avait ses soucis familiaux. Sa mère était une joueuse, elle avait de grosses dettes et ne demandait que de l'argent. J'ai bien payé toutes ses dettes, mais plus j'en faisais, plus elle se sentait coupable. C'est de ma faute, j'ai tant fait sans penser à ses sentiments. Tu as déjà fait bien. Rassure-toi, je prendrai bien soin d'Ila. Mais elle a l'air un peu timide. Elle a sûrement peur de toi. Les enfants ont toujours peur de leur belle-mère au début. Ça ira mieux avec le temps. Ne sois pas si tendue. Je suis très facile à vivre. Lila, voici un petit cadeau pour toi. Quoi? Tu n'aimes pas les petits lapins? Et ça alors? Ça, je peux les garder? Bien sûr, au monde, tu es la seule à mériter cette photo. Maman, maman. Maman! Maman! Lila, si tu ne veux pas m'appeler maman, tu peux m'appeler tante. Tu me frapperas? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te frapperai jamais. Avec moi, personne n'osera te faire de mal. Tanda. Oh, Je peux t'appeler maman maintenant? merci d'être si gentille avec Lila. Tu es une fille bien. Claire, écoute-moi. Tu devrais quitter la famille Morel. Tu devrais quitter la famille Morel. Maman. Maman. Claire, vous étiez donc là, je vous ai cherché partout. Au fait, Claire, les aînés viennent dîner ce soir, ils sont impatients de te voir. Me voir? Déjà? C'est parce que je te vante chaque jour devant eux, ils sont très curieux. Mais ne sois pas nerveuse, laisse-moi m'occuper de tout ça. Tout ça? En fait, c'est rien, c'est juste que la bonne a démissionné, donc... Je cuis moi-même. Laisse Claire se reposer. Maman, qu'est-ce que tu dis?
Tu es la mère, ça me gêne. Antoine, c'est le premier jour de Claire. C'est pas grave, je m'en charge, je peux le faire. Claire, tu es vraiment une excellente épouse. C'est rien. Maman, c'est pas grave, je n'ai pas peur de me ridiculiser. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, laissez-moi voir. C'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée toute seule, dis rien. Antoine et son père n'en savent rien. Je vais chercher la trousse de secours pour vous soigner. Où est-elle? C'est bizarre d'avoir la trousse de secours dans le bureau. Madame, comment vous êtes-vous blessée à la tête? Pourquoi se blesse-t-elle tout le temps? Et ça ne ressemble pas à une chute, ça ressemble plus à... Chérie, c'est quoi ça? Puisque tu l'as vu, je ne vais pas te mentir. Bienvenue en enfer conjugal. Bienvenue en enfer conjugal. Comment ça? Explique-toi. Ah, je plaisantais. Ça t'a fait peur? C'est la faute de mes amis idiots. Ils m'ont envoyé ces trucs bizarres en prétendant que c'était un cadeau de mariage. Tu m'as fait peur. Je croyais que tu... Tu ne croyais pas que j'aimais ça vraiment? Au fait, que fais-tu dans le bureau? Je cherche le kit de secours. Au fait, maman s'est blessée, tu le savais? Ah, c'est grave? Il s'inquiète quand même pour sa mère. Je me fais des idées? Je l'ai remarqué tout à l'heure. Je vais l'y soigner. Ouais, merci chérie. Allô, aide-moi à enquêter sur l'ex-femme d'Antoine. Regarde s'il y a eu des signes avant sa mort. Ou s'il y a une autre cause possible. C'est ça une réunion de la haute société? Qu'est-ce que c'est pesant. Voici la soupe. Merci, Claire. Peu, pour une belle fille des Morel, ce n'est rien. La femme d'Antoine semble plus forte qu'Élise. Une femme aussi lâche qu'Élise n'est pas digne des Morel. Mon frère a raison. N'oublie pas que c'est un honneur de t'allier à notre famille. Tu devras donc te montrer parfaite, sans être égoïste comme Élise, et salir le nom des Morel. Vous pensez qu'Élise s'est suicidée par égoïsme? Eh bien oui! Elle croit pouvoir faire ce qu'elle veut de sa vie. Une fois mariée aux Morel, la famille et l'homme doivent primer. Et toi, tu ne viens même pas saluer tes aînés. Tu veux finir comme ta mère mal élevée? Claire. Claire. Désolée, je me suis un peu éloignée. Claire. Mes aînés sont un peu stricts. Ne le prends pas à cœur. Se distraire quand les aînés parlent. Tu n'as vraiment aucune étiquette. Antoine, il semble que ta femme ait encore beaucoup à apprendre. Tu vas devoir bien la discipliner. Claire. Selon les règles des Morel, on ne contredit pas les aînés. On ne coupe pas la parole. Hé, c'est quoi cette tête?
Pas d'accord? Puisque tu as épousé une famille comme la nôtre. Sois lucide, une femme doit savoir se tenir. Tu fais quoi? Quelle est cette attitude? Désolé, oncle Henri. Claire est encore jeune. Je m'en occuperai. Claire, ils sont plus âgés. Sois plus docile. Pour moi, arrête, d'accord? Claire, calme-toi. Tu es une bonne épouse. Tu es une bonne épouse. Tu as raison, nous sommes plus jeunes. On doit s'occuper des aînés. Mais moi, Claire Dumas, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Je me disais bien, vous aviez hâte de me voir pour m'imposer vos règles et me mettre au pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer les règles de Claire Dumas. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes règles. C'est de Claire Dumas. Claire, qu'est-ce que tu fais? Tes règles? Quoi? Tu laisses ta femme parler ainsi à ses aînés? On est venu manger, pas pour être humilié. Désolé, oncle Henri, papa. Claire Dumas, tu oses manquer de respect aux aînés. Chérie, ne te fâche pas. Aujourd'hui, ton frère et ta sœur sont là. C'est justement parce qu'ils sont là qu'ils ne doivent pas voir notre famille dans ce désordre. Mais... Taisez-vous! Si elle est si insolente aujourd'hui, c'est parce que tu as été une mauvaise belle-mère. C'est de ta faute. Apportez le châtiment. Les règles de la famille? Quelles règles? Papy, où est mon oncle? Silence! Attends, tais-toi! Viens donc ici! Mamie, ne va pas! Lila, mon chéri, n'aie pas peur. Écoute, mamie, reste ici sans bouger. À genoux! C'est donc comme ça qu'on s'en sert? En tant qu'épouse, désobéir à son mari, c'est de la trahison. En tant que belle-fille, ne pas respecter les règles, c'est de l'ingratitude. En tant que belle-mère, la laisser faire, c'est de l'injustice. Claire Dumas, tu viens de te marier. Séparer le privé du public. Séparer le privé du public! Arrêtez! Arrêtez! Que faites-vous? Ta belle-mère est punie aujourd'hui à cause de toi. C'est parce qu'elle ne t'a pas bien éduqué. Claire, arrête ça. Tu ne fais qu'aggraver la situation pour maman. Quoi? Antoine, c'est ta propre mère? Tu ne te dis pas l'avocat divorce le plus consciencieux? Qui ne soutient que les victimes de la vie conjugale? Ton père commet des violences conjugales? C'est parce que je suis avocat, j'ai vu tant de familles malheureuses, que je sais que chaque famille a ses propres difficultés. Elle est ma mère, et elle fait partie de cette famille. Comme l'État a ses lois, la famille a ses règles. Puisqu'elle fait partie de cette famille, elle doit respecter ses règles et assumer son rôle de femme. Claire, d'ailleurs, si tu n'avais pas causé ces scandales aujourd'hui, elle n'en serait pas là. Tu n'admets toujours pas tes torts? Antoine, tu me laisses sans parole. Je compte jusqu'à 3. Dégage. Sinon... Tu n'oses pas! N'aie pas peur. Frère, votre famille est vraiment trop chaotique. Les vieux sont comme ça, les jeunes aussi. Petit frère, tu gères vraiment mal ta famille. Ferme-la! Tu as mal éduqué tes enfants! Tata, tu peux empêcher qu'il frappe mamie?
Tata va les arrêter tout de suite. Sans s'arrêter. Hein? Tu fais quoi? Quoi? Ta femme est folle? Devant tous ses aînés, elle se permet ça? Ça va? Je vous emmène à l'hôpital. Lila, mamie va bien. Allez. Arrête-toi! Claire, tu sais ce que ça va coûter? Quoi? Tu vas me frapper comme ton père, maître Morel? Antoine, tu es tout juste marié à Claire. Ne fais pas d'erreur. Claire, dis-lui quelque chose de gentil, ça ira. Dire quelque chose de gentil? À un homme qui laisse sa mère se faire battre sans rien faire, il le mérite? Si les gens apprennent que maître Morel ne défend même pas sa mère battue, qui voudra le croire? Claire, c'est notre premier jour de mariage, je ne veux pas m'énerver. Je te donne une dernière chance, excuse-toi. Thérèse! Pousse le bouchon, hein? Papa, arrête! Alors, tu perds le contrôle? Tu vas me frapper? On dirait que ta courtoisie et ta justice ne sont qu'un masque. En fait, tu es comme ton père, un simple déchet qui ne sait que se débattre de rage. Papa, ne frappe pas tante Claire! Dégage! Tu n'as aucune éducation! Pourquoi tu cries? Je ne t'ai pas dit de ne pas l'appeler tante Claire, hein? Maître Morel, vous ne savez que parler. Tu oses frapper mon fils? Et alors, je l'ai frappé. Une femme qui ose agresser son propre mari. Je l'ai fait, et alors? Claire, tu vas regretter ça toute ta vie. On voit enfin ton vrai visage. Le vrai visage de ce conjoint violent apparaît enfin. Maître Morel, vous savez bien vous cacher du public. Vous n'avez pas peur que je révèle votre vrai visage? Claire, n'oublie pas que, vu ma position sociale, qui te croira? Tu sais comment Élise est morte? Elle n'avait pas de dépression postpartum. Elle n'a plus supporté tes violences. Désespérée, elle s'est suicidée. Désespéré, c'est bien le mot. Claire, aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le vrai désespoir. Claire, arrête de te disputer avec Antoine. Pars maintenant. Je t'en supplie, pars vite. Claire, tu ne sais rien. Ne fais pas la forte. Sinon, il sera trop tard. Antoine, c'est ta femme. Tu ne peux pas faire ça. Je t'en supplie, ta mère va s'agenouiller. Lila, mon chéri, aide mamie à s'éloigner, d'accord? J'ai enfin des congés de mariage et je dois bosser. Tu veux me faire ressentir le désespoir, non? Claire, quelle insolence! Insolente. Je ne l'ai pas déjà été. Et alors si je le suis aujourd'hui? Et alors? Et alors? Je le suis aujourd'hui. Que pouvez-vous y faire? Claire Dumas, tu ne vas pas te racheter. Je vais t'exaucer. Ah! Lila! 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 Lila!
Leila! Maman, rassurez-vous, Lila ira bien. Tu oses dire ça? Claire Dumas, si tu n'avais pas perdu la tête ce soir, ma fille ne serait pas à l'intérieur. À genoux pour t'excuser maintenant? Me faire genou? Tu en es digne? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ta faute. Quoi? Tu veux me frapper? Maître Morel. Antoine l'Ancien, on est en public. Tu es connu. Tu n'as pas honte? Je m'en fiche. Maman, il a encore du temps. Je vais d'abord te soigner. Cette garce, je vais la buter tôt ou tard. Ça suffit! Tu as oublié pourquoi on t'a forcé à te marier si vite? Bien sûr que je m'en souviens. Je vais défendre Madame Lefebvre du groupe Horizon dans son divorce. Je dois renforcer mon image de mari modèle. Heureusement. À part l'influence du groupe Horizon, un seul procès te manque pour devenir le meilleur avocat de Ville de Lumière. À un moment aussi crucial, tu dois continuer de jouer le jeu. Lila, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi, ne fais pas peur à mamie. Docteur, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Maître Morel, calmez-vous. Physiquement, elle n'a rien de grave. Mais après un examen complet, on a vu qu'en plus de ses blessures actuelles, elle semble avoir de nombreuses anciennes. Des anciennes? Elle est un peu turbulente. C'est sûrement dû à ses jeux et ses escalades. C'est de ma faute. Je suis trop pris par mon travail. Je ne la surveille pas assez. Son état mental n'est pas bon non plus. On dirait qu'elle a subi de longues périodes de peur. Vous, en tant que parent, vous devez lui accorder plus d'attention. Merci beaucoup, docteur. Une peur chronique. Lila! Lila, qu'est-ce qui t'arrive? Lila, ça va? Ça suffit. Le médecin a dit que l'enfant est traumatisé et qu'elle a des troubles mentaux. Le médecin a aussi dit que c'est un traumatisme chronique. Tu es sourd? Arrête de me jeter la faute! Ma fille a perdu sa mère très tôt, elle est fragile. Tu as fait un scandale hier soir, et tu dis que ce n'est pas de ta faute? C'est ça! Lila est dans cet état et tu fais encore un scandale. Tu ne seras satisfaite que si tu la tues. Fous le camp! Lila, c'est mamie. Sors, Lila. On a enfin débarrassé cette femme. En ce moment critique, tu ne dois surtout pas faire de scandale. Sors de là. Tu fais exprès de me faire honte, c'est ça? Antoine, Lila est déjà blessée. Ne lui fais pas de mal, d'accord? Ferme-la! Pourquoi tu t'en mêles quand les hommes parlent? Tu n'as pas été assez battu aujourd'hui, hein? C'est moi qui lui ai donné la vie. Disons-lui des gros mots. Ou la tuer. Et alors? Je te préviens. Si tu oses encore me faire honte, je t'enverrai voir ta mère. Pour ta réplique! Pour ta réplique! Pour ta réplique! Arrête, papa, je t'en supplie! Tu vas encore répliquer? Tu vas encore répliquer? Arrête! Tu répliques, hein? Maman! Tu ne dis plus rien? Pars, réplique! Je vais t'apprendre à répliquer. Tu veux te mêler de ça aussi? Je vais t'apprendre à protéger ta mère. Je vais t'apprendre à la protéger. Vous êtes complices, c'est ça? Hein? Pour ta réplique, bon à rien. Ce type est cruel. Il a tué sa femme en la battant. Tu parles. Il la battait tous les jours. C'était inévitable. Exact. Oh là là, c'est vraiment tragique. Oh là là. Claire Dumas, après tant de choix, tu as choisi l'homme que tu détestes le plus.
Tante Claire! Lila, comment es-tu venue toute seule? Comment m'as-tu trouvée? Tante Claire, tu vas partir? Tu ne veux plus de Lila? Tu m'as cherchée. Tante Claire, Lila n'a plus de maman. Ne pars pas, s'il te plaît. Maman avait dit qu'elle emmènerait Lila, mais... Lila, ta mère ne s'est pas suicidée par dépression postpartum? Papa est avocat. Maman ne pouvait pas divorcer. C'est lui qui l'a poussée à la mort. Tante Claire, ne quitte pas Lila. J'ai peur. Je te le promets, je ne quitterai jamais Lila. Je t'emmènerai avec moi. J'ai envoyé chercher Lila. On la trouvera vite. Envoie plus de monde. Un scandale maintenant. Ça va gêner tes affaires, tu verras. Si j'étais restée à l'hôpital hier... Comment ça? Si tu restes à l'hôpital, qui fera le ménage? Mila. Lila est là. Lila! Qui t'a permis d'emmener Lila? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Ne t'énerve pas. Chérie, je suis quand même la mère officielle de Lila. Emmener la sœur manger ne pose aucun problème, non? Chérie. J'ai réfléchi toute la nuit. Chérie, tu es si célèbre. Tu vas bientôt défendre Madame Lefebvre du groupe Horizon. Ton avenir est si prometteur. J'ai vraiment été y réfléchir hier. Chérie, donne-moi une chance de te pardonner, s'il te plaît. Je te promets que je ferai tout pour être une bonne Madame Morel. Tant mieux si tu comprends. Puisque c'est la première fois, je t'épargne cette fois. Merci, chérie. Lila est la fille biologique d'Antoine, et on vient de se marier. Pour obtenir la garde de Lila, je dois rester chez les Morel, et trouver des preuves de violence conjugale d'Antoine. Quand j'aurai ce contrat, je vais te faire la peau. Mon père m'a dit que mon frère a épousé une femme redoutable, alors je suis venu. C'est toi? C'est toi? Vous vous connaissez? Au secours! J'ai privatisé le terrain. Qui va te sauver? Qui va te sauver? Qui va te sauver? Dites, c'est lui la cible de votre commande? T'es qui, toi? J'ai entendu dire que tu aimes le tennis? Quel hasard, moi aussi? Oh, quoi? Tu n'en peux plus déjà? Avec ce panier de balles, ça va durer toute la journée. Quoi? Je te parle. Comment vous vous connaissez? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. J'ai un peu de faiblesse. Tu fais quoi? Pourquoi tu t'esquives? Frérot, je te le dis. La femme que tu viens d'épouser, c'est un vrai démon. C'est un vrai démon? Oh, mon frère est là aussi. Chérie, tu n'as pas dit que ta gorge te faisait mal? Tiens, je t'ai préparé cette poire au sirop, goûte-la. Merci chérie. Merci pour l'effort. Chérie, comment pourrais-je m'épuiser à t'accommoder? Quoi? Tu veux en boire aussi, mon frère? Dommage, aujourd'hui, je n'ai préparé de poire au sirop que pour une seule personne.
Et si je te épluchais une poire? Je me demande si ce couteau est bien aiguisé et facile à manier. Cette poire hydrate la gorge, idéale pour les bavards. Dommage que parler trop ne soit pas une bonne chose. Depuis toujours, tant de gens ont connu une fin tragique en parlant trop. Oh, Julia! N'approche pas! Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu fais ces folies? Ria, je sors d'ici. Arrête-toi! Arrête! Julia, tiens, tu as oublié la poire. Ah! Oh, dommage. C'était une bonne poire. Je la mange. Il n'est pas comme ça d'habitude. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Il ne l'a pas dit. Il a le sucre bas. Paul connaît mon identité. Je dois vite trouver des preuves. Il pourrait m'aider. Claire, ton beau-père dit qu'il n'a pas assez mangé. Je lui prépare un repas. Que fais-tu là? Je suis là pour t'aider. Claire, va te reposer. Je gère toute seule. Tu n'as vraiment pas besoin d'aide? Tu veux passer ta vie comme ça? Tu es guérie? Ce n'est pas la première fois qu'il te frappe, non? Tu vas encore supporter combien de temps? Jusqu'à ce qu'il te tue? Même si tu ne penses pas à toi, tu devrais penser à Lila. Tu veux que Lila vive dans la peur et l'ombre toute sa vie? Collabore avec moi. Je vous sauverai de cet enfer. Claire, que racontes-tu? Tous les couples se disputent. J'y suis habituée. Je ferai attention à ne pas fâcher le père d'Antoine. Puisque tu refuses, je peux au moins goûter tes plats? Non, c'est pour ton beau-père. Maman, tu es si gentille avec papa. Poulet au sésame, poisson et potimarron, ce sont des aliments incompatibles. Tu veux donc l'empoisonner? Tu as le courage de le tuer. Pourquoi tu n'oses pas te rebeller? Tu crois qu'Élise et moi n'avons pas essayé? Mon fils est avocat. On ne peut pas l'emporter. On a essayé de négocier, de divorcer, mais rien n'a marché. On a juste été encore plus violemment battus. À part l'empoisonner, je ne vois vraiment aucune autre solution. Il a tout entendu. Il va sûrement le dire à mon fils. L'audience est dans 3 jours. J'ai invité Madame Lefebvre à dîner aujourd'hui. D'accord. Oncle Pierre! Oncle Pierre! Antoine! Pourquoi tu cours? Toujours si brusque. Oncle Pierre! Tante! La tante est Claire, elle cuisine dans la cuisine. Et alors si je cuisine? C'est notre devoir, en tant que femme, de cuisiner. Julien, pas besoin de me complimenter. C'est très bien de le savoir. Papa, j'ai juste aidé maman. C'est elle qui a tout préparé pour vous. Ça a l'air très bon. Papa, goûtez. Non! Oh, désolée Julia, il y avait un moustique. Mais si tu veux, je peux en refaire une pour toi. Non, non! Laisse l'oncle Pierre le manger. Oncle Pierre! Oncle Pierre! Oncle Pierre! Recrachez! Recrachez! Tu veux m'étrangler? J'ai juste avalé de travers. Vous allez bien? Comment pouvez-vous être en vie? Tu veux que je meure? Tout ça! Tout ça! Cette femme est un vrai démon! Mon frère, on est de la famille. Pourquoi me traiter dans mon dos? Tu ne t'approches pas! N'approche pas! Idiote.
Même si certains aliments sont incompatibles, une petite dose ne fait rien. Pour vraiment tuer, il faudrait faire ça. Je te plaisantais, mon frère. Tu te fais si facilement peur. Et si tu restais quelques jours à la maison pour que je m'amuse avec toi? Non, non! Julien est le point faible de la famille. Oh mon Dieu! Lila! 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 Lila, ça va? Lila, qu'est-ce que tu fais? Papa, désolé. Arrête de pleurer! Viens vite ici! Antoine, c'est Camille qui l'a heurté. Lila est blessée, ne lui fais pas peur. Qui l'a laissé là? Pourquoi Camille n'a pas heurté les autres? Tu sais qu'on a des invités importants aujourd'hui? Viens ici, je compte jusqu'à 3. 1, 2! Désolé, papa. Ne me frappe pas. Désolé. Bête comme ton père! Tu n'as de cesse de me causer des ennuis. Lève-toi, t'as fait exprès, hein? C'est ça? Antoine, je t'en supplie, arrête de frapper Lila, je t'en prie. Je te l'ai dit, trop de tendresse fait des vauriens. C'est toi qui l'as gâté. Si je ne te corrige pas aujourd'hui, tu n'auras pas souvenir. Je cherche ma fille. Ça te regarde? Chérie, calme-toi un peu. On attend un client important aujourd'hui. C'est pas bien si on nous voit. Bon, la prochaine fois, tu le paieras. Directeur Gérard, par ici. Antoine vous attend. Bien. Bonjour, directeur Gérard. Maître de la cour. Maman, ça va? Je vous ramène dans la chambre. Chloé, on y va. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ce dos me dit quelque chose. Serait-ce... T'es qui? Je m'occupe de salauds comme toi. C'est ma femme. Ton épouse? Hein? Oh, c'est rien alors. Cette femme m'a traumatisé. Je la vois partout. Directeur Gérard, allons dans le bureau. Bien, on y va. Tu sais qui je suis? T'es qui? Je suis Laurent Girard, président du groupe Montfleuve. Tu oses me provoquer? Au secours! Au secours! J'ai eu tort, je suis vraiment désolé! C'est donc lui, le client d'Antoine. On dit bien que les bons comptes font les bons amis. Maître de la cour, j'ai suivi vos conseils et j'ai falsifié les preuves de l'infidélité de cette garce. Demain au procès, non seulement je ne lui laisserai pas la garde des enfants, mais je l'expulserai sans un sou. Rassurez-vous, directeur Gérard. Vous aurez ce que vous voulez. Les médias sont réunis? Bien sûr! Cette garce a appelé une sorte de garde du corps pour me tabasser! Elle m'a vraiment battu! Si je ne la ruine pas, je ne supporterai pas l'humiliation! Maître de la cour, je vous fais confiance. Directeur Gérard, mais non. Gagner ce procès, je gagne aussi en réputation et en argent. Je ne vois pas pourquoi je refuserais. Bien. Alors je souhaite que nous ayons tous ce que nous voulons. Antoine, tu veux être célèbre? Je vais t'assurer une belle célébrité. Maître de la cour, avez-vous confiance pour votre procès d'aujourd'hui? Maître de la cour, si vous gagnez ce procès, vous serez reconnu comme le meilleur avocat. Avez-vous déjà prévu la fête? La gloire n'est qu'illusion. Je veux seulement que mon client obtienne justice et égalité. Et Loulou, c'est le couronnement de son mari aujourd'hui. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Lulu a dit qu'elle allait chercher un cadeau pour Antoine. Elle sera en retard. Au moins, elle a du tact.
Loulou, j'ai vérifié l'ordinateur d'Antoine. J'ai peut-être ce que tu cherches. Alors, je veux que tu me rendes un service. Aujourd'hui, pour cette journée importante, je veux offrir un grand cadeau à mon mari. Tante, tu peux emmener Chloé avec toi? Mais... Tante, si Chloé reste toute seule à la maison, elle aura très peur. D'accord, alors je vais emmener Chloé avec moi, pour qu'elle soit le témoin du moment le plus important de la vie de ton papa. Oui! En résumé, durant le mariage, Madame Girard a non seulement été prodigue et insolente, mais a aussi trompé son mari et l'a même battu. Une telle personne est totalement incapable d'élever un enfant. C'est faux! C'est lui qui m'a frappé! C'est lui! Je n'ai pas été infidèle, c'est lui qui m'a frappé! Silence! Calmez-vous, ça ne vous sert à rien. Madame Girard, jouer les victimes ne sert à rien. Le monde n'est pas à l'image de vos larmes. Tout ce que vous avez fait est très clair dans les preuves que nous avons soumises. Une femme comme elle mérite d'être noyée. Quittez les mains vides, c'est trop bon pour elle. C'est clair! Tout le monde sait que Maître de la Cour est la justice en personne. Comment pourrait-il mentir? On dit que Maître de la Cour est non seulement riche, mais aussi un très bon mari et père. Ceux qui font partie de sa famille ont vraiment de la chance. Votre honneur, je demande donc que Madame Girard quitte les mains vides. Et que l'autorité parentale sur leur fils Théo Girard soit accordée à mon client, Monsieur Girard. Non, Laurent, je t'en supplie. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus rien du tout. Ne m'enlève pas mon enfant. Espèce de garce, tu l'aurais dû savoir avant de commettre ton acte. C'est la rétribution pour m'avoir fait battre. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Silence! La cour va prononcer. Espèce de garce, tu as osé me faire battre. Va voir si cette femme peut encore t'aider. Je veux bien voir qui va pouvoir t'aider maintenant. Théo Girard, fils de Monsieur et Madame Girard, est confié. Attendez! C'est elle! Chérie, c'est ta femme? Putain, c'est foutu. Vous connaissez ma femme? Chloé. Mamie! Qui êtes-vous? Votre honneur, c'est ma femme. Elle est juste là pour assister. Assieds-toi. Votre honneur, je ne suis pas là pour assister. J'ai des preuves importantes prouvant que Monsieur Girard et Maître de la Cour ont menti sur tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui au tribunal. Ils ont tous les deux falsifié des preuves, soudoyé des témoins et ont fait du mépris de tribunal. Tu as perdu la tête? Tu regardes quoi? Tu te rends compte où on est? Je vous prie de regarder ces preuves avant de rendre un jugement juste et équitable. C'est la femme de Maître de la Cour. Madame de la Cour accuse publiquement son propre mari au tribunal. Un avocat qui soudoie des témoins, c'est vrai? Ils ont des conflits? Elle dit n'importe quoi? Regardez! Maître de la Cour, je falsifie les preuves de la fidélité de cette garce, comme vous m'avez dit. Demain au tribunal, je ne lui laisserai pas la garde de l'enfant. Et je la ficherai à la rue. Rassurez-vous, c'est garanti. Les médias sont déjà là? Bien sûr. Cette garce a même amené une garde du corps pour me battre. Je veux qu'on la frappe. Je veux qu'elle soit déshonorée. Je ne peux pas laisser passer ça. Votre honneur, écoutez-moi, tout ça est faux. Les experts vont pouvoir le vérifier. Mon Dieu, ils ont soudoyé des témoins et falsifié des preuves. Maître de la Cour viole la loi qu'il est censé défendre. C'est dégueulasse. Attendez, c'est quoi ça? C'est Maître de la Cour qui frappe? Ce que vous voyez là, c'est la vraie face de Maître de la Cour. Que fait-il? Non, c'est faux, c'est un faux. Je n'ai frappé personne. Pas de violence, et je n'ai pas acheté de témoin. Dis-le, c'est vrai ou pas, hein? Laurent, à ce stade, tu continues de mentir? Ou dois-je t'apprendre à dire la vérité? C'est lui! C'est tout lui!
Il m'a dit d'acheter les témoins et de mentir. Je n'en sais rien d'autre. Je le jure, je n'en sais rien. Allez voir lui. Allez le voir. Reviens ici! La cour note de nouveaux éléments. L'audience est ajournée. Vite! T'as pas assez de honte? Maître de la cour, vous avez vraiment soudoyé des témoins? Maître de la cour, expliquez-vous. Vos anciens procès gagnés étaient-ils truqués? Antoine, quelqu'un comme toi mérite d'être avocat. Pourquoi tu me fais ça? Je suis ton mari! Antoine, je veux te voir tomber dans l'infamie, complètement ruiné. Ainsi je pourrais tout prendre, et tu ne pourras rien y faire. Antoine, comment oses-tu frapper ta femme en public? Antoine, espèce de salaud violent! Même si tu me tues aujourd'hui, je vais te dénoncer en public! Antoine est donc violent! On dit que son ex-femme est morte de dépression, c'est sûr qu'il l'a torturée. Il ose faire avocat en divorce, frapper une femme, quel animal! Madame de la Cour, ça va? Merci, mais n'appelez-moi plus Madame de la Cour. J'ai décidé de divorcer d'Antoine. J'aurai la garde de ma fille, et je la quitterai avec ce salaud. Dans tes rêves. Réfléchissez. Chloé est ma fille biologique. Avec une belle-mère, elle n'aura que des ennuis. C'est vrai! Depuis qu'elle est dans notre famille, elle maltraite ma petite fille! Mon fils veut divorcer, alors elle joue ce petit jeu! Exact! Lucy, tu n'es pas la seule à avoir des preuves. J'en ai aussi. Madame de la Cour est donc si violente! Sa fragilité tout à l'heure n'était qu'un jeu. Comment une belle-mère pourrait-elle vraiment aimer la fille de l'ex-femme? Avez-vous un autre motif pour vouloir la garde? Madame de la Cour, on dirait que vous n'êtes pas une sainte non plus. Arrêtez de jouer la comédie. Une menteuse, ça suffit! Ce n'est pas une menteuse, c'est mon fils. C'est un menteur invétéré, un salaud. Les vidéos qu'il a montrées sont fausses, c'est monté, c'est la faute de mon fils. Chloé s'est endormie, et sa blessure est soignée. J'ai bien réfléchi. Je peux t'aider. Je peux supporter ma propre souffrance. Mais Chloé ne doit plus être blessée. Je te promets que je reprendrai la garde à Antoine. Et je vous emmènerai tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds la tête aussi? J'en ai assez de cette vie de chien. Je veux divorcer. La mère d'Antoine divorce aussi. La belle-fille et la belle-mère. Qu'est-ce qui se passe chez les de la cour? Maman, arrêtez ça. Arrêtez de vous laisser influencer. C'est cette garce qui l'a forcé, non? La fermer, sale garce! La fermez-toi, vieux fou. À part frapper, tu sais faire quoi? La première erreur de ma vie a été d'épouser Thierry. La deuxième a été de laisser Thierry battre mon fils Antoine pour le rendre si cruel. Je ne laisserai plus ma petite fille vivre avec un monstre violent. Vous voulez dire qu'il frappe aussi les enfants? Oui, il ne frappe pas que les enfants. Il frappe les femmes. Il harcèle toutes les personnes vulnérables. Même si je ne suis pas la vraie mère de Chloé, je ne peux pas la laisser vivre dans cet enfer. Ne la croyez pas. Je ne sais pas comment cette femme a menacé et corrompu ma mère, ni comment elle a séparé mes parents. Mais réfléchissez bien. Comment une belle-mère pourrait aimer vraiment l'enfant? Moi, Antoine, je ne permettrai jamais qu'on m'enlève mon enfant, quoi qu'il en coûte. Même un tigre épargne ses petits. Antoine ne ferait jamais de mal à sa fille, non? Mais il frappe sa femme. Comment on peut croire un tel? Les vidéos ne sont pas vérifiées. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Vous vous disputez depuis un moment. Avez-vous demandé l'avis de l'enfant? Chloé, tu veux rester avec papa ou partir avec Lonty? Je veux partir avec maman. Elle n'est pas Lonty, c'est maman. Chloé, comment tu m'as appelée? Maman, emmène-moi vite.
Oui, maman va te sortir d'ici. Maman va t'emmener. Maman? L'enfant l'appelle maman? Elle n'est pas sa belle-mère? On dirait qu'elle la traite bien. Elle préfère partir avec elle que son père. Antoine la maltraite? Sale gamine, viens là! Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? On est au tribunal. Vous voulez la frapper ici? Je parlais juste un peu fort. Vu votre tête menaçante, vous la battez sûrement souvent. Impossible! Tu es ma propre fille! Qui sait? Tu frappes même ta femme, tu es capable de tout. Vous vous trompez, mon fils n'est pas comme ça. Tais-toi! Vu la façon dont ta femme te traite, t'es pas un saint. Exactement, le fils d'un tel père. Je ne le ferai pas, sale garce. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as vécu à mes crochets et tu me traites ainsi? Tu as oublié nos règles de famille? Quelle règle de merde! Vous avez entendu? Nous sommes à quelle époque? Ils pratiquent la loi du talion. C'est clair, des règles de famille. T'es un vieux propriétaire? Antoine, Thierry, vous recevrez bientôt le protocole de divorce. Désormais, nous n'avons plus rien à voir avec la famille de la cour. On y va. Ah, ils sont là! C'est quoi ce délire? Allez, avance! Il bloque la route, on ne peut pas passer. Ouvre la porte! Ouvre la porte! Sortez! Arrêtez! Revenez! Sortez, avocat pourri! Salaud! Parle! T'as touché des pots de vin? Pourquoi j'ai perdu mon procès? Hé, Moka, tu as dû soudoyer des témoins pour que j'ai perdu ma fille. Rends-moi ma fille, hein? J'ai rien fait, je le jure. L'étoile du barreau local, Antoine Delacour, est accusé par ses clients d'avoir soudoyé des témoins. Selon des sources, chaque dossier de Maître Delacour impliquerait des pots de vin. La chute de Maître Delacour aujourd'hui est bien méritée. 本市金牌律师沈墨因事前收买证人作伪证，被当事人们问责。 Je n'ai pas bien élevé mon fils. Ne pensez pas ça. Ce sont ses propres choix. J'ai déjà déposé notre demande de divorce. On quittera bientôt la famille de la cour avec Chloé. Rassurez-vous, pour Chloé, je continuerai de lutter. 沈墨律师今天的下场可以说是咎由自取。 Espèce d'idiot! Tu te laisses avoir par une femme! Je ne la raterai pas. Selon nos informations, Antoine Delacour, l'ancien avocat vedette de la ville de Rivière, a eu son droit d'exercer révoqué. Bien fait! Ce salaud est une honte pour le barreau. Et pire, ce type viole aussi sa femme. C'est un vrai monstre. Chloé, tu veux acheter quoi? Je veux un cadre pour encadrer ma peinture, pour maman. Ça marche. Allô? Madame Lambert, votre divorce a été accepté par le tribunal. Merci. D'accord, merci. Chloé. Oh. Chloé. Chloé! Maman, que s'est-il passé? Je l'avais emmenée au supermarché. Je me suis retournée et elle avait disparu. L'individu sur les caméras porte un masque. Nous ne pouvons pas l'identifier pour le moment. Chloé voulait un cadre pour encadrer cette peinture et te l'offrir. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien surveillé. C'est pour moi. Où vas-tu? Chercher ma fille. Papa, c'est ma faute. Tu sais encore que je suis ton père. Papa, ne me frappe pas. Comment papa pourrait-il te frapper? Tu es la fille chérie de papa, mon petit trésor. Papa ne te frappera pas.
Et papa va même te regarder un film. Maman! Via! Regarde bien. Si elle apprend que tu prends une autre pour maman, vois si elle te reconnaîtra. Maman! Tu es sûr que Chloé est chez les Delacour? Je reconnaîtrai ton fils, même en cendres. Maman! Le divorce, dans tes rêves. Je suis avocat. Tu n'auras jamais la garde de ta fille. Si tu oses fuir, ta fille continuera de payer pour toi. Maman! Quand est-ce que tu vas enfin nous laisser tranquilles? Crève, morte, je te laisserai tranquille. Je vais te buter. Maman! Chloé! Tu as vu? Ta mère est morte à cause de toi. C'est de ta faute. Tu ne l'aimes pas comme tu aimes ta vraie mère. À genoux. Prosterne-toi. C'est pas la faute de papa! Chloé! Si tu obéis bien, papa, ta mère n'aura rien. Chloé! Maman! Maman! Tu as fait quoi? Tu l'as frappée? Comment ça? Regarde, elle n'a aucune blessure. En plus, Chloé est ma fille. Si je la ramène chez moi, la police ne peut rien y faire. La police non, mais moi, si. Maman! Loulou, le divorce va bientôt être jugé. Évite les histoires pour l'instant. On y va. Tu les laisses partir comme ça? T'inquiète, où vont-elles? Puisqu'elle tient Chloé comme Camille, elle ne pourra plus m'échapper. Maman! Maman! Chloé. Tati, j'ai rêvé de maman. Elle était très en colère parce que j'ai appelé quelqu'un d'autre maman. Ton papa t'a dit quelque chose aujourd'hui? Non, papa a dit que c'est moi qui ai tué maman. C'est faux. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a quelques jours, j'ai aussi rêvé de ta maman. Elle m'a dit que Chloé est une très gentille petite fille et qu'elle t'aime beaucoup. Maintenant, elle est dans le ciel. Elle est devenue une étoile pour te regarder. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Et elle m'a dit de prendre bien soin de toi. Désormais, je serai ta maman. Maman, cette fois, je ne te laisserai plus te blesser. Ma petite, tu veux vivre avec papa ou maman? Maman! Chloé, tu vois? Ta maman est morte à cause de toi. C'est de ta faute. Maman, cette fois, Chloé te protégera. Monsieur le juge, je sais ce que je veux vivre avec. Votre honneur, je ne veux plus divorcer. Plaignante, vous souhaitez retirer votre demande? Oui, Antoine vient de dire qu'il m'aime beaucoup et ne veut pas divorcer. Dans ce cas, je veux lui donner une autre chance. Loulou, tu te rends compte de ce que tu dis? On a tant lutté pour en arriver là. Tu vas abandonner? Taisez-vous, c'est un tribunal. Vous dites n'importe quoi. Maman, j'y ai bien réfléchi. Votre honneur, j'ai déjà pris ma décision. Loulou, tu vas le regretter. Maman, rassure-toi. Ce ne sera pas moi qui regretterai. Maman, désolée, c'est de ma faute. Écoute-moi, Chloé. Les décisions des adultes ne te concernent pas. Ni pour moi, ni pour ta mère. Tu t'occupes vraiment bien de ma fille. Pourquoi t'en prendre si on finit par là? Non! Vous êtes toutes pareilles, vous les femmes. Ce n'est pas ta fille biologique, pourtant tu t'en soucies tant. Vous aimez tous jouer au sauveur? Je préfère être le diable que le sauveur. Maître de la cour, vous ne me connaissez vraiment pas. On y va. Jeune maître, Lucie Morel nous déteste à ce point, il faut lui donner une bonne leçon.
Rassure-toi, je veux lui montrer ce qu'est l'enfer sur Terre. Ouais. Quand es-tu rentré? Je suis rentrée après le verdict, avant vous. Je monte. Ne tue personne. Tu as encore l'appétit? Bien sûr, chérie, j'en ai même préparé pour toi. Quoi? Tu n'aimes pas? C'est pas ton genre de goût de sang? Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Toine, tu sais que gâcher la nourriture c'est un crime. Allez, mange! Mange le tout! Mange! Pourquoi tu manges plus, chérie? Hein? Oh, je sais, tu as soif, c'est ça? Bois ça. Alors, chérie, c'est bon ce que je cuisine, hein? Lucie, tu oses me faire ça? Tu veux mourir? Ah! Aucune femme n'a osé me faire ça. Je vais te tuer! Tu oses me faire ça? Je vais te tuer. Je suis ta femme. Plein de gens t'observeront dehors. Tu oses me tuer? Et alors, si je te tue? J'ai poussé Élise Martin à la mort. Lucie Morel, tu es plus minable et plus cruelle qu'elle. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Va en enfer. Alors, c'est amusant. Alors, tu veux encore jouer? Comment ça se fait d'être à la merci des autres? Ce n'est pas fini. Je vais te tuer. Tu aimes étrangler les gens, hein? Aujourd'hui, tu vas bien le ressentir. Garth, je vais te buter. Alors? Ça te plaît? Osez me frapper. Tu cherches la mort. Ah! Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Antoine, ta malchance, c'est de m'avoir rencontré. Divorcons, on va divorcer. J'accepte. Tu acceptes le divorce maintenant et tu me cèdes la garde de Chloé? Je te cède tout. Dans ce cas, je ne veux plus divorcer. Quoi? On est mari et femme. Comme ça, je peux dépenser ton argent, c'est parfait. En plus, même si je te frappe, c'est juste une affaire de famille. Tu ne m'échapperas jamais. Chérie, le repas est prêt. Qu'est-ce que tu fais? Mon fils, que t'est-il arrivé au visage? Il est tombé, non, chérie? Oui. Tu te prends encore pour un homme? Pas, que dites-vous? Antoine s'occupe de sa femme, c'est son devoir, non? Qu'est-ce que tu as fait de mon fils, toi, folle? Tu vas faire quoi? Je suis ton beau-père, ton aîné.
Papa, je ne peux pas vous frapper, mais je peux frapper votre fils. Vous m'insultez une fois, je lui mets une gifle. Espèce de vipère! Papa, arrête! Tu veux me tuer? Tu veux encore divorcer? Ne refuse pas si vite. Regarde les conditions. Je te laisse l'enfant, et ma fortune, je te la donne toute. Tu es plutôt généreux. Moi, je veux vieillir avec toi. Arrête de pleurer. À quoi bon pleurer? Pense à une solution. Ce n'est pas toi qui souffres. Tu dis ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Si elle refuse, porte plainte. T'es avocat, tu n'as pas besoin que je t'apprenne. Docteur Lambert, pourquoi la consultation pour Chloé se passe à l'hôtel? Ok, je suis là. Dès qu'on la surprendra en flagrant délit, elle sera en tort, et le tribunal prononcera le divorce. Papa, tu as raison. Le faux psychiatre que j'ai engagé va droguer son verre. Cette fois, ça marchera. Bien, on y va. Papa, tu ferais mieux de le faire. Quelle lâche! Elle a été droguée, que peut-elle te faire? C'est vrai, elle a été broguée. Je veux bien voir comment elle va s'en prendre à moi. C'est ma faute. C'est lui. Il m'a payé pour la droguer. Dégage. Oui. Vous avez vraiment plein de ruses. Lucie, si tu n'avais pas été si excessive, mon fils n'aurait pas fait ça. Papa, tu dis quoi là? C'est toi? En tout cas, vous êtes mariés. Il faut bien parler, pas vous frapper. Bon, je vous laisse. Papa, ne me laisse pas. Ah, ah. Lucie, comment veux-tu que je te laisse tranquille? Te laisser tranquille? Comment veux-tu que je vous laisse tranquille? Crève, et je te laisserai tranquille. Alors crève. Si tu crèves, je te laisserai tranquille. Regardez, quelqu'un va sauter. Tiens, c'est pas maître de la cour? N'approchez pas! C'est pas maître de la cour? Quel avocat de merde! Son droit d'exercer a été révoqué depuis longtemps. Il ne supporte pas le coup et il veut sauter? Il l'a bien mérité, ce mauvais avocat a ruiné tellement de gens. Maman, je vois. Rassure-toi, je ne le laisserai pas faire. N'approchez pas, sinon je saute! Mon fils, calme-toi, dis-moi ce qui t'arrive! Oui, jeune homme, ne fais pas d'impulsion. Ne fais rien de stupide. Chérie, parlons-en calmement. Ne me fais pas peur, chérie. Je veux divorcer de toi! Chérie, tu dis des bêtises. Monsieur l'agent, c'est de ma faute. Mon mari et moi, on a juste eu un petit conflit. Arrête de jouer la comédie! Tu as ruiné mon fils! Pas, je sais que j'ai eu tort. C'est de ma faute, j'ai parlé de divorce avant, il enrage toujours. Mais il a refusé de divorcer au tribunal. Je croyais que c'était réglé, mais c'est loin d'être le cas. On pourrait parler en privé? Je veux divorcer d'elle! D'accord. Je jure de ne plus parler de divorce, d'accord? Alors tentez de le raisonner. Ne vous en mêlez pas, laissez-nous. On y va. Mon fils!
Où allez-vous? Papa! Ne fais pas de bêtises, mon fils! N'approche pas, sinon je saute! Il n'y a plus personne. Alors saute, tu vas me laisser tes biens. Quoi, tu n'oses pas? Je vais t'aider. Sauve-moi, sauve-moi, je t'en supplie. On dirait que tu as peur. Te sauver? Pourquoi? Comment tu as traité ta femme et ta fille? Tu l'as oublié? Je vais te tuer! Regarde-toi comme ça. Tu reconnais toujours ta mère? Tu as été aussi cruel avec épouse Martin. Et même ta mère n'a pas été épargnée. Tu as aidé ton père à la blesser. J'ai eu tort, je t'en supplie. Sauve-moi, je t'en supplie. Même si tu es un salaud, ta mère m'a pourtant supplié de te sauver encore une fois. Alors, pour l'amour de ma mère, épargne-moi cette fois. Ma mère ne t'a pas dit de me sauver? J'ai accepté de te sauver, mais je me repens maintenant. En descendant, n'oublie pas de t'excuser auprès d'épouse Martin. Tu es content de toujours être en vie? Encore toi, que veux-tu? Je suis toujours en vie. Bien sûr, il y avait déjà un matelas de secours en bas. Tu crois que je serais devenue meurtrière pour un type comme toi? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me laisses? Mais que dis-tu, mon chéri? Nous sommes une famille heureuse. Dès que tu sortiras, on jouera ensemble. Allô? Grande Lucie, tu viens quand à l'agence? Il y a des nouveaux, ils t'attendent pour la formation. Pour former les nouveaux, on peut demander à quelqu'un d'autre, non? Mais non, c'est impossible. Le patron a dit que ça doit être toi. Après tout, tu es notre meilleur garde du corps. Ah, c'est bon, je passerai ce soir. Quelle lâcheté! Tu veux mourir pour si peu. Thierry Delacour, à ton entrée, tu n'as même pas osé pousser un cri. Tu ne crains pas la mort. Alors, de quoi as-tu peur? Fais-la payer. Si l'attaque directe échoue, joue la carte du ruse. Si tu n'y arrives pas, trouve un expert. Trouver un expert? Oui, j'ai trouvé la meilleure agence de la défense, spécialisée dans les violences conjugales. Papa, contacte-les vite, je ne peux plus attendre une minute de plus. Enfin là! Fallait vraiment tout ça? Bien sûr, tu es notre star. En fait, j'ai un client pour toi. Ils arrivent bientôt. Va t'installer, je vais les chercher. Ok, je vais voir cette bande de petits morveux. Ouais. Monsieur Delacour? Votre femme frappe bien fort. Celle que vous m'avez parlé, votre meilleure garde du corps, est-elle là? Elle est là, à l'intérieur. Elle est spécialisée dans les violences conjugales et n'a jamais perdu. Vraiment? Bien sûr, venez, entrez d'abord. C'est elle. C'est lui votre garde du corps d'élite? Ah, Xiaoli. Oui, patron? Où est la photo de Lucie que j'ai mise ici? Grande Lucie a dit que c'était trop voyant, on l'a changé. Désolé, les gens doués sont généralement discrets. Par ici. Je suis pressée. Attaquez tous ensemble. C'est elle. C'est notre garde du corps d'élite, notre fierté. Championne nationale de sanda, de boxe et de combat. Aucun violeur n'est jamais sorti indemne de ses mains. Mais elle est aussi la plus chère. Mais elle est très sélective. On prend tous les contrats. Préférez-la. D'accord. Elle est redoutable.
Mon fils, avec elle, on va pouvoir régler son compte à cette garce. Mademoiselle Lucie, ce client a insisté pour vous. Sa femme le bat à mort. Si vous ne l'aidez pas, il est foutu. Mademoiselle Lucie, ma fille est sur le point d'être tuée par cette folle. Mademoiselle Lucie, si vous pouvez régler son compte à cette garce, dites-moi votre prix. De plus, je suis avocat. Même si vous la tuez, je vous sortirai d'affaire. Ah bon? Pourtant, je croyais que votre licence avait été suspendue. Lucy! Quelle coïncidence, mon chéri. Dis-moi, combien comptes-tu payer cette fois pour me faire tuer? Mon fils, tu vas bien? Mon fils, un ambulancier! Mon fils! Tu oses venir? C'est de ta faute si mon fils est dans cet état! C'est ma faute? Je n'ai même pas touché du bout du doigt hier. Et quand vous m'avez fait chanter, je n'ai pas encore réglé mon compte. Antoine, comment tu vas? Sale garce! Tu te souviens encore de ton fils? Antoine. Antoine, tu es réveillé? Que fais-tu là? Dégage! Dégage! Antoine, après tout, je suis quand même ta mère. Tu oses dire ça? Tu as passé tant de jours à t'amuser à l'extérieur. Mon père a raison, t'es une traînée. Répète. Que fais-tu là? Ne me frappe pas, pardon! Sors d'ici, mon fils te demande de sortir! Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça? Il a juste été effrayé par cette garce! Et Élise, comment il l'a traitée? Elle est encore en vie. Sortez, faites-la sortir! Tu entends? Sors d'ici! Loulou, tu devrais attendre dans le salon avec Chloé. Vu l'état d'Antoine, c'est pas bon pour Chloé. Maman, tu ne vas pas avoir pitié? Rassure-toi, je vérifie qu'il va bien et je pars. Je t'attends dans le salon. Viens. Mon fils, sors! Elle est partie! Maman! Antoine, tu fais quoi? Maman, tu es la seule qui puisse me sauver. Antoine, tu fais quoi? Lève-toi d'abord. Maman, si tu n'acceptes pas, je ne me lève pas. Si tu ne me dis pas quoi faire, comment je peux t'aider? Je veux juste que tu mettes ça dans le plat de Lucie. Antoine, tu veux que je... Fils, tu fais quoi? Ne fais pas ça, mon fils! Fils, tu fais quoi? Si tu ne me rends même pas ce service, pourquoi t'en mêler? Antoine, tu me demandes de tuer quelqu'un? Maman, tu penses à quoi? C'est le docteur qui m'a prescrit ce sédatif. Lucie me surveille 24 heures sur 24. Je veux juste prendre l'air. Si c'est vraiment le cas, je n'ai qu'à l'appeler. Maman, tu crois qu'elle t'écoute? Le jour de mon saut, tu lui as dit de me sauver, non? C'est elle qui m'a poussé de ses propres mains. Sans le matelas de secours placé en dessous, je serais mort. Maman, je veux juste prendre l'air et me reposer. Maman, je t'en supplie. Notre fils te supplie, vas-y vite. Très bien. Papa, j'ai préparé le poison depuis longtemps. J'ai enfin trouvé l'occasion. Mais en envoyant ta mère, ça ne va pas poser de problème. Quel problème? C'est ma dernière chance. Maman, quand est-ce qu'on va enfin vivre ensemble? Quand j'aurai réglé l'affaire avec ton papa, on pourra vivre ensemble pour toujours. Chloé, quand tu vois papa comme ça te fait mal au cœur? Si ce n'était pas à cause de papa, maman ne serait pas morte.
pour maman, je ne pardonnerai jamais à papa. Lulu, tu as dû être très fatiguée. Bois un café. Merci, maman. Maman, j'en veux aussi. D'accord. Chloé prend une gorgée, puis maman. Non! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du caféine dedans. C'est pas bon pour les enfants. D'accord, Chloé. Tu ne boiras pas ça pour l'instant. Attends un peu. Maman va t'acheter du lait, d'accord? D'accord. Lolo! Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Comment ça, tu as mal au ventre? Maman, tu vas bien? Lucie Morel, tu es enfin dans mon panier. Quoi? Tu n'aurais pas utilisé un poison aussi ringard? Peut-être, mais l'essentiel, c'est que ça marche. Antoine, tu n'as pas dit que c'était un calmant? Un calmant? Maman, t'es la seule à croire cette connerie. Tu es un crime. Je ne crois pas que tu oses. Antoine, c'était vraiment du poison? Qui a dit que j'ai tué? C'est ma mère qui a tué. Moi, je suis tout à fait innocent. Tiens, salaud! Loulou! Maman! Ça va. Viens, Chloé. Maman va bien. Maman! Maman! Tu oses me mentir ainsi? Je suis ta mère! La ferme. Depuis que tu as comploté avec Victor Morel pour me trahir, tu n'es plus ma mère. Tu l'as bien cherché. Toi, tu es vraiment irrécupérable! Bien fait. Claire Lambert. Cette gifle a brisé nos liens de mère et fils. Désormais, c'est fini entre nous. Très bien. C'est donc fini entre nous. Je regrette de t'avoir donné la vie. Un animal reste un animal. Il ne devient jamais un homme. Lucie Morel, après tout ça, tu restes si arrogante. Tu vas faire quoi? Lucie Morel, tu te souviens comment tu m'as battu? Aujourd'hui, avant que tu meures, tu vas subir toutes les souffrances que j'ai endurées. Va-t'en, ne touche pas à maman. Répète. Je n'ai plus peur de toi. Dégage, je vais protéger maman. Si tu protèges cette garce, je t'aurai aussi. Tu fais quoi? Elle va me tuer. Ne touche pas à Chloé. Maman. Dégage. Tais-toi. Tu as dit toi-même qu'on était finis. Ah! Maman, c'est bien. Chloé, rassure-toi. Maman va bien. Regarde, c'est de la ketchup. Maman! Chloé, t'es incroyable. Si courageuse, maman est fière de toi. T'es saine et sauve? Comment c'est possible? Antoine, c'est toi le vrai idiot? Une mère connaît son fils, tu crois ta mère si bête. Elle voulait juste te donner une chance. Dommage. Tu n'as même pas saisi cette dernière chance. Tu voulais une leçon, non? Dès aujourd'hui, je ne suis plus ta mère. Maman! 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 Arrête-toi là! Tu crois que c'est n'importe où qu'on peut venir et partir comme on veut? Bien sûr que je sais où on est. C'est la cage qui m'a enfermée pendant 30 ans. L'endroit que je déteste le plus au monde. Je ne reviendrai jamais ici de ma vie. Espèce de garce ingrate! Tu as vécu à mes crochets toutes ces années. Et maintenant que tu as cette femme comme bouclier, tu te retournes contre moi? Tu as le culot de dire ça.
L'argent pour tes affaires, c'était ma dot. Sans moi, tu serais rien aujourd'hui. Tu te crois vraiment de la haute société? Sans moi, tu m'en dirais peut-être dans la rue. Espèce de parasite minable. Depuis quelques jours sans te mettre au pas, tu te rebelles, hein? Toi! Moi, quoi? Tu me fais la morale, toi? T'as pas le monopole des coups! Si je te prends pour mari, tu l'es! Si je ne te prends pas pour mari, t'es qu'une quiche! Frappe-moi! Frappe-moi! Mimi est vraiment très forte. Frappe-moi! 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 Espèce de mégère! Je suis une mégère. Je vais te montrer ce qu'est une vraie mégère. Prends ça! Prends ça! Mégère! Je vais te tuer! Tu as bien regardé? J'ai eu tort, vraiment. Tu aimes faire le fou, hein? Tu vas voir si je ne te mets pas vraiment malade. Tu as divorcé? On n'avait pas dit qu'on allait lui donner une leçon à ce salaud? J'ai eu les 2/3 de sa fortune et la garde de la fille. Ça couvre largement mes frais de mariage. Et puis, je ne peux pas m'en tenir à lui. Il y a tant de salauds à punir dans ce monde. Tu as vraiment le sens de l'entreprise. Bon, pour fêter ton divorce, je te régale aujourd'hui. Vraiment? Alors je vais prendre le plus cher. Au fait, où est ta belle-mère? Tiens, là-bas. Elle a vraiment de la pêche, ta belle-mère. Elle est renaissante, quoi. Doucement. Vous vous amusez bien, madame? C'est si bon d'être libre. J'aurais dû divorcer de ce vieux fou bien plus tôt. Ce n'est pas trop tard. Profitez bien de votre nouvelle vie. Maman, ton audience de divorce avec papa est demain. Rentre tôt ce soir. Pas si vite. C'est juste une audience. Ce vieux fou ne m'affecte plus du tout. Marc, je ne vous dérange pas? Oh non, madame, si Lulu ne m'avait pas aidé à quitter mon mari violent, je ne sais pas où j'aurais fini. Vous êtes venu aujourd'hui, c'est ma responsabilité de vous faire plaisir. Bonsoir, belle! Vous allez veiller sur madame. Si vous la rendez heureuse, votre prime sera doublée. Comment ça, madame? C'est une belle sœur. Un verre, belle-sœur? N'importe quoi. Vous êtes tous si beaux. J'ai gaspillé ma vie. Qu'est-ce que vous dites, belle-sœur? Pas grand-chose. Allez, buvons. Sale garce! Tu m'as vraiment traîné en justice! Et alors, si je le fais, je vais te gifler. Eh, maman, calme-toi, calme-toi. C'est le tribunal. L'audience a commencé. T'as de la chance aujourd'hui. Tu regardes quoi? Comment ai-je pu vivre autant d'années avec un tel monstre? Maman, comment peux-tu dire ça de papa? Antoine, notre période de réflexion n'est pas encore terminée, si je me souviens bien. Ah, l'audience va commencer. On va y aller. On y va! Dire que les parents de Maître Delacour sont vraiment venus en justice pour divorcer. Maître Delacour a divorcé il y a quelques jours, non? Quel Maître Delacour? Son permis a été suspendu depuis longtemps. Votre honneur, Madame Lambert a eu une conduite immorale pendant son mariage. Mon client exige qu'elle quitte l'appartement sans rien. Tu mens! J'ai toujours fait le ménage chez les Delacour. Quand est-ce que j'aurais vécu une vie de débauche? Votre honneur, permettez-nous de diffuser nos preuves. Les filmer en cachette, quelle audace! Votre
Votre honneur, cette vidéo a été prise en public. Ma cliente y fait juste des dépenses normales, ce qui ne prouve en rien que son comportement soit déréglé. Comment ça, non? Regarde, ces gars-là ont presque l'âge de ton fils, tu n'as aucune honte! Qui tu traites de sans-gêne? C'est toi le sans-gêne! Tu es juste jaloux qu'il soit plus jeune et plus beau, espèce de vieux débris inutile! Moi, inutile? Et toi, tu l'es? Il te roule juste dans la farine pour ton argent. Regarde ton âge, t'es toute fripée et éclatée, et tu rêves d'une seconde jeunesse? Vas-y, rêve! Silence! Votre honneur, Monsieur Delacour a non seulement fait subir des violences conjugales à ma cliente, mais il l'a aussi trompée à plusieurs reprises. Nous avons trouvé un témoin très convaincant, et nous espérons que vous l'accorderez à comparaître. La cour l'autorise. Où est-il? Qui est le témoin le plus convaincant? C'est moi le témoin. Mon fils! Votre honneur, je suis le fils des deux parties. Je peux prouver que mon père a non seulement été infidèle pendant le mariage, mais aussi violent à plusieurs reprises. Antoine, tu es fou! Que racontes-tu là? Désolé papa, je dois te sacrifier pour moi. Comment pourrais-tu enfin me laisser partir? Après tant de temps à te punir, je suis vraiment fatiguée. Je peux divorcer, mais j'ai une condition. Quelles conditions? Dis-moi, j'accepte tout. Tu accepterais vraiment n'importe quoi? Et si je te disais de trahir ton père? Papa, même si je suis votre fils, ici, au tribunal, j'ai le devoir de choisir la justice. Votre honneur, je peux prouver que mon père a été infidèle et a eu des relations avec plusieurs femmes. C'est faux! Antoine, espèce d'ordure! Qu'est-ce que ta mère t'a donné pour dire de telles absurdités? Votre honneur, je dis la vérité. J'ai des preuves, des photos et des vidéos. Je les ai apportées et je peux les soumettre maintenant. Antoine, tu es vraiment un vrai avocat. La Cour prononce le divorce de Thierry et Claire Delacour. Tous les biens communs reviennent à Claire Delacour. Audience levée. Comment est-ce possible? Antoine, espèce de monstre! C'est de ta faute! Je suis ton père! Pourquoi tu me fais ça? Chacun pour soi. Papa, tu me l'as appris dès mon enfance. Pour mon bien, je dois te sacrifier. Salaud! Papa, je dis la vérité. Tu as maltraité maman toutes ces années. Tu l'as bien cherchée. Chloé, Loulou, venez manger. Allez, on y va, à table. Maman, t'as tellement d'argent. Pourquoi cuisiner toi-même? Tu devrais engager quelqu'un. Cuisiner pour toi et Chloé me fait plaisir. Venez goûter. J'ai une nouvelle commande. Je vous laisse y aller, je mange plus tard. D'accord. Antoine, t'es un menteur. On s'est mariés il y a quelques jours. Tu me traites comme ça? Tu faisais semblant avant? Tu comprends enfin? Trop tard. Ne t'approche pas, on divorce. Je ne t'ai pas dit de ne jamais prononcer ce mot devant moi. Quoi? Quelle coïncidence de te revoir.